Voilà, bonjour à tous. Eh bien, bon retour sur cette suite de vidéos sur l'intégration des contenus avec Gcontent. La dernière fois, on avait vu comment structurer nos templates à l'intérieur de notre repository.xml. Et on avait vu que on n'était pas trop content de ce qu'on avait fait parce que on s'était aperçu qu'en factorisant autour de nos sidebars, on faisait porter à l'utilisateur final, à l'éditeur, la responsabilité de mettre cette classe-là. Alors que pour left sidebar, les classes 3U et les classes 9U, c'était pas nécessaire. Donc il y avait une petite incohérence au niveau de la structuration. Donc on va changer d'avis et on va voir à quel point c'est facile de changer d'avis dans l'éditeur. Alors il ne faut pas le faire une fois que vous avez livré le jeu de template et que les gens ont commencé à travailler sur les templates. Ou alors là, il va falloir faire beaucoup plus attention pour pas modifier la structure ou garder une structure commune. Donc j'avais créé un template base qui s'appelait main en dessous du template de base. Et il avait juste une main area. Donc on va activer cette main area et on va récupérer ce qu'on avait fait dans le no sidebar. On va le remettre dedans. Alors, on va pas tout pouvoir récupérer, mais on va en récupérer une partie quand même. Donc je coupe ça, hop, et je le colle ici. C'est aussi simple que ça. Ensuite, alors je vais aller voir ce qu'on avait mis en termes de layout ici. On avait mis un container et il a dit main. Donc là, hop, je vais reproduire ceci sur la main area de base. On va de cette manière, on a repris la structure, cette structure qui était là. Donc là, on peut désactiver cette zone. Alors je vais voir s'il y a des choses dedans ici. Non, il n'y avait rien forcément. Voilà, je la désactive. Et on va déplacer tout ça ici. Lui aussi. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à mettre mon 12U dans mon no sidebar. Et ensuite, je mettrai le 12U après. Alors, euh, ici. Et là, je vais aller récupérer ça. Voilà. Alors, on va faire dans cet ordre-là. Pour vous montrer à quel point c'est simple. On peut travailler par copier-coller, ça marche aussi. Puisque finalement, la structure de right side area, c'est la même que left dans l'autre sens. Voilà.
Et donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant que tout à l'heure, puisque on va retrouver nos différentes zones dans le bon ordre. Donc, on va juste déployer tout ça. Voilà, je vais mettre pause le temps que ça déploie. Voilà, il a fini de déployer. Donc, il nous reste à aller voir comment ça s'est comporté ici. Alors, normalement, les pages qu'on avait créées, elles sont encore en état de marche. Donc, si je vais voir Right Sidebar, je trouve notre page qui a l'air de bien fonctionner en tout cas. Je vais aller voir nos sidebars. Donc cette fois-ci, nos sidebars, elle a sa zone 12U qui va nous permettre d'ajouter du contenu. Donc on va aller au bout du principe. On va aller récupérer le contenu qu'il y a là. Donc là, je vais le récupérer depuis la maquette. Donc notre zone 12U, elle existe. Il reste juste à mettre cette section. Comme d'habitude, en rich text. Hein. On l'a déjà dit, hein, mais on parlera de la façon de créer des contenus spécifiques dans le cadre du développement de modules. Voilà, bah ça m'a l'air pas mal. Donc si je rafraîchis ici, je dois retrouver mon no sidebar avec mon contenu qui prend toute la place. Oui, ça ressemble en tout cas à ce qu'on a. On va faire pareil donc pour le left. Alors le left, on a notre zone 3U qui se trouve là. Voilà, donc je vais récupérer ce qu'il y a dedans. Je l'enregistre. Ça me semble pas mal. Ah, il y en avait deux. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, mince. Là, celle-ci a une classe un peu spéciale. Alors, je sais pas pourquoi. On va voir si c'est vraiment indispensable. Et si je passe en preview, on va voir ce que ça donne. Et ben, on a notre contenu. Il nous manque juste un deuxième contenu comme celui-ci là, parce que je ne l'ai pas copié. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Le no sidebar, il sort. Bon, je vous fais grâce du right sidebar, on n'a rien mis dedans, mais le principe est le même que pour dans left sidebar. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.